Bonjour, une nouvelle vidéo de Ségala Normand. Donc, ça faisait quelques semaines là, que j'avais pas fait de vidéo, avec les vacances, etc. Et puis là, j'ai repris un petit peu de chantournage, avec le mauvais temps, enfin la semaine dernière. Et puis, j'ai cherché un système pour pouvoir éclairer, comment dire, ma scie, parce qu'elle n'est pas équipée d'éclairage, pour pouvoir chantourner facilement. Et puis éventuellement, pour pouvoir le remonter sur d'autres machines. Alors, je cherchais ça depuis pas mal d'années. Puis je m'étais toujours débrouillé avec des lampes en tout genre, etc. Bon, c'est toujours un petit peu casse-pied. Et puis j'avais vu il y a quelques années sur le catalogue HMD, je crois, c'était un magasin qui n'existe plus, une lampe magnétique comme ça, euh, flexible, avec un côté flexible, mais qui coûtait cher à l'époque, hein, donc voilà, j'étais passé à côté. Et puis j'ai recherché, donc là sur un site, sur les sites de vente en ligne, j'ai retrouvé cette lampe-là. Donc vous avez une petite lampe, donc c'est rien du tout, hein. Petite lampe avec le flexible, l'interrupteur, donc elle est branchée sur 220 volts, avec un côté magnétique. Alors il faut, sur ces scies-là, il faut faire attention parce qu'il y a une grosse partie qui n'est pas magnétique, qui est pas, qui est en alu, donc du coup pas magnétique. Donc là, c'est le cas ici. Tout ça, ça ne colle pas. Par contre, il faut aller chercher sur le carter et bien vérifier que vous avez une partie magnétique, enfin métallique en acier, de l'acier, du fer pour pouvoir coller votre lampe, pardon. Voilà, ça donne un éclairage comme ça. Je sais que les nouvelles scies, là c'est une Parkside, les nouvelles scies en sont équipées. Les nouvelles Parkside ont un éclairage, comment dire, pour pouvoir directement avec la machine. Voilà, donc ça vaut, sur un grand site de vente en ligne, ça vaut entre 15 et... Je crois que celle-là vaut 19 euros, il me semble, de mémoire. Voilà, c'est vendu dans une petite boîte comme ça. Il n'y a pas de marque spécialement, hein. Voilà, bon, ça vient de Chine, hein. Seul défaut, peut-être, c'est peut-être un peu court. Certaines machines, c'est peut-être si vous avez une grosse scie à ruban, par exemple, ça peut être un petit peu juste. Je vous montrerai sur la mienne ce que ça donne. Voilà, donc moi je l'ai collé là. Et puis on peut l'éclairer là. Voilà. C'est allé vite fait. Voilà. Donc il faut bien faire attention que vos machines sont bien avec de l'acier dedans, enfin du métal quoi, enfin du fer pour pouvoir coller votre aimant, sinon bah, ça ne marchera pas. L'aimant tient bien, hein. On a quand même du mal à l'enlever. Voilà. Donc à voir dans la durée. Voilà. Alors pendant les vacances de Noël, là j'étais me promener dans un magasin à côté à Coutances, et puis j'ai vu des jouets pour enfants en bois de la marque. Alors je sais pas si je pense pas que ce soit français, une marque c'est Tenderleaf, Tendeer et puis plus loin Leaf, qui fabrique plein de jouets, enfin, super jolis, et des animaux comme ça. Donc j'ai recherché sur internet, j'ai retrouvé des photos de ces animaux-là, et j'ai réussi à en faire des patrons pour siège en tournée. Voilà. Donc il y a les dimensions qui étaient inscrites à côté, donc j'ai réussi à peu près à recaler mes images à la bonne taille. Donc j'ai juste eu à les coller. Je sais pas s'il y a des... Voilà. Par exemple, la girafe là, hop, je découpe, j'imprime ma feuille avec, donc là c'est imprimé en jet d'encre, j'imprime ma feuille, je la découpe, je mets de la colle bâton classique et des colliers, je colle ça dessus, et après j'ai plus qu'à chantourner mon animal, voilà. Ce que j'ai envie de faire, c'est réimprimer l'ensemble sur du papier décalcomanie. Donc imprimer puis avoir le symétrique en fait, pour avoir les deux côtés. Et puis vernir mes pièces. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là on a les animaux de la savane. Donc là c'est imprimé, je crois que c'est imprimé à jet d'encre. Donc bon, le rendu est plutôt sympa, mais bon ça reste quand même du collé dessus. Euh, les animaux sont assez grands, c'est plutôt, puis ils sont plutôt jolis. Et puis là les animaux de la forêt, donc là c'est imprimé à la jet d'encre. Puis derrière les animaux de la ferme. Voilà. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est réimprimer sur le décalcomanie, puis faire les deux côtés. Là, j'ai qu'un seul côté. Si je prends le lapin, par exemple, c'est pas le plus beau. Vous voyez, le côté là est lisse.
Voilà, donc on peut les installer comme ça, superposés les uns sur les autres. Euh, on peut les acheter dans le commerce. Donc un lot comme ça d'animaux, c'est entre 25 et 30 euros, ça dépend de la taille. En général, ils sont vendus soit un par un, soit dans une petite maison avec des cases pour pouvoir les ranger. Voilà. Donc c'est des, ils sont peints et puis avec, je crois qu'il y a les deux côtés avec les décors. Voilà, donc ouais, la jet d'encre c'est quand même moins brillant que la laser. Voilà, donc vous avez d'autres animaux que ça, vous avez les animaux arctiques. Euh, donc, et puis, donc savane, arctique, les animaux de la mer, je crois, poissons. Voilà, macareux, etc. Et puis c'est à peu près tout. À peu près dû tous les faire. Ainsi quelques animaux de la ferme aussi que j'ai pas encore découpés. Voilà. Donc voilà, bon, donc moi j'étais sur internet, j'ai trouvé les images que j'ai remis à la bonne taille, à peu près la bonne taille, et que j'ai chantourné ensuite. Et voilà, je vous mets pas les fichiers parce que je pense qu'il y a quand même droit d'auteur là-dessus. Voilà. Cependant, vous les trouvez en magasin ou sinon vous faites comme moi avec internet à retrouver les images ou vous inspirez des dessins hein, si vous les trouvez sympas. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.